Depuis, dans l'Asie du Nord-Est, la guerre s'est allumée en Corée. Après une préparation qui s'est révélée minutieuse, les troupes nord-coréennes, bien équipées et soigneusement entraînées, ont franchi le 38e parallèle. À la demande de l'ONU, les troupes des nations libres sont intervenues pour repousser l'agresseur. Au cours d'âpres combats livrés dans un terrain difficile, elles ont chassé l'envahisseur et libéré la Corée du Sud. En cette occasion, les États-Unis ont montré qu'ils ne pouvaient se désintéresser du sort de l'Asie continentale. Horizon plus lointain encore que connaîtront les volontaires de ce détachement de renfort arrivant en rade de Fusan. Accueillis par la musique de la marine américaine, ils prennent contact avec cette terre inconnue pour certains, mais familière à cet ancien du bataillon français. Et c'est l'interminable cheminement par des routes défoncées et boueuses jusqu'au camp français de Kapyong. Sous ces tentes vivent nos soldats. Nous les voyons ici vaquer à leurs occupations journalières. À l'infirmerie, le médecin soigne indifféremment les militaires et les civils coréens. Ils prennent position. Les feux de l'artillerie de la 2e division US soutiennent le bataillon français dans son action, tandis que, sous le couvert d'un écran de fumée répandu par un hélicoptère, s'avancent les blindés. C'est la route désert qu'emprunta le général Eisenhower pour un court voyage d'inspection sur le front de Corée. Nous le voyons, revêtu de l'uniforme d'hiver des combattants, passer le bataillon français en revue en compagnie du général Clark. À
À Saint-Germain-en-Laye, des volontaires et des grands blessés rapatriés du bataillon français de Corée reçoivent des décorations coréennes, américaines et françaises. Sur l'esplanade du château, au pied des 3 mâts au faîte desquels flottent les drapeaux américains, français et coréens, les troupes prennent place à côté d'un détachement américain. Tour à tour arrivent le général Ridgway, le maréchal Juin, M. de Chevigné, secrétaire d'État à la guerre, le représentant de la Corée en France. Le général Monclar, premier commandant du bataillon français en Corée, remet au nom du gouvernement américain un fanion d'honneur bleu et rouge au commandant Barthélemy, en gage des épreuves et sacrifices consentis en commun. Sur le front des troupes, le général Monclar, 18 officiers, sous-officiers et soldats du bataillon, dont 2 grands mutilés, et M. Goupil, père du capitaine Robert Goupil, glorieusement tombé en Corée, reçoivent des décorations américaines, coréennes et françaises. Ces décorations s'ajoutent aux nombreuses récompenses individuelles et aux 4 citations obtenues par le bataillon français au cours de la campagne. Un défilé termine cette cérémonie. There's a place dear to me where I'm longing to be with my friends at the old country church. There with Mother we went and our Sundays we spent with our friends at the old country church. Precious years of memories, oh what joy they bring to me, how I long once more to be with my friends at the old country church. As a small country boy, how my heart beat with joy when I knelt in that old country church, and the Savior above in His wonderful love saved my soul at the old country church. Precious years what joy they bring to me, how I long once more to be with my friends at the old country church. How I wish that today all the people would pray as we prayed in that old country church. If they'd only confess, Jesus surely would bless as He did in the old country church. Precious years of memory, oh what joy with my friends at the old country church. Oh, my thoughts make me weep
are so many now sleep in that grave